avec un réel plaisir que je vous retrouve ce mois pour notre parole prophétique. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Certainement que tu te rappelles de cette parole avec moi, qui est dans le livre de Actes chapitre 4. Une prière des disciples du Seigneur. Aux grandes heures de la naissance de l'Église. La Bible dit, en Actes chapitre 3, il y a eu un grand miracle. Après la naissance de l'Église en Actes chapitre 2. Les mouvements sont en train de s'installer. Et les disciples sont sédentaires. Le Seigneur doit donc trouver une méthode par la force de la volonté de Dieu pour que s'accomplisse cette parole de se répandre par toute la terre. Alors il ne lui reste qu'une seule possibilité. C'est d'activer le mode persécution. Sous le feu des projecteurs et de la persécution, l'Église se sentant menacée, les disciples poussés dans leur retranchement alors crient à l'Éternel. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Qu'est-ce que je veux te dire? Je voudrais t'amener à faire cette prière avec moi pour ce mois. Parce que Dieu a dit à son prophète que ce mois est le mois de l'audace manifeste. Là où ils n'avaient pas compris qu'ils devaient bouger, la persécution les a amenés à prendre conscience qu'ils devaient bouger. Là où ils se sont rendus compte que tout semblait fermé maintenant, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'une énergie nouvelle pour cette mission qui leur était accordée. Alors ils ont décidé de céder. Mais leur mouvement a été accompagné d'une volonté manifeste de voir Dieu leur donner une audace divine. Pendant ce mois d'avril, Dieu est sur le point de donner une audace divine à quiconque voudra s'approcher de lui, à quiconque viendra vers lui. Plusieurs personnes seront à la porte de voir de grandes choses se réaliser, mais il leur faudra l'audace pour s'élever. Plusieurs personnes sont à la porte de voir un miracle nouveau commencer au travers d'eux, mais il leur faudra de l'audace pour bouger. Plusieurs personnes sont à quelques mètres d'un grand accomplissement, mais il leur faudra sortir de la vague. L'audace doit te pousser à faire certaines choses. La première chose, te démarquer. Pierre avait toujours été avec les 12 jusqu'à ce que le Seigneur commence à initier des retraites où il partait avec 3 autres, Pierre, Jacques et Jean. Mais l'audace de Pierre de sortir de la barque a été ce qui lui a donné d'être mis à part. Au point où le Seigneur a compris que même après que Pierre l'ait régné, il avait encore besoin d'un tel homme. L'audace que tu auras te donnera de sortir de la barque et de te faire distinguer pour faire quelque chose qui n'a pas encore été fait par des hommes. L'audace te produira une chose nouvelle. Comme Élisabeth, que tu aies l'audace de dire, la grâce que j'ai n'a peut-être pas encore été vue. Mon miracle n'a pas de nom commun présent. On lui a dit, ton fils ne peut pas s'appeler Jean parce qu'il n'y a personne dans la lignée qui s'appelle Jean. Elle a dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qui s'appelle Jean que mon fils, lui, ne s'appellera pas Jean. Dieu t'inspirera des choses qui n'ont pas encore eu l'habitude d'être faites. C'est parce qu'il veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu n'a pas encore fini de travailler. Il est le même, certes, hier, aujourd'hui, éternellement, mais ses bontés se renouvellent. Il pourra faire revenir par toi quelque chose qui n'a pas encore existé sous nos cieux, mais qui a existé ailleurs, ou peut-être même pas encore. Mais Dieu veut que tu puisses le faire. N'aie pas peur, ne te dis pas cela n'a pas encore existé autour de nous. Jean est ton nom. Jean est le nom de ton miracle. Va et travaille en tant que Jean, pas en tant que Zacharie. Que l'audace te pousse
l'audace à initier des choses nouvelles, à franchir des seuils, à aller au-delà de ce que ta pensée te donnait de croire que tu ne pouvais pas faire, à faire uniquement que ce que la pensée de Dieu t'a demandé et t'a commandé de faire. C'est le temps de revenir dans l'histoire. C'est le temps d'accomplir l'histoire. 3 choses qui peuvent te donner l'audace. La première chose, c'est d'avoir conscience que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Cette seule conscience te donnera de comprendre que tu es l'homme choisi par Dieu. La deuxième chose qui te donnera de l'audace, c'est de comprendre le poste que tu joues dans le plan de Dieu pour l'instant. Dis-toi que si Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour le faire, mais qu'il t'a choisi, c'est parce que en toi, il a un investissement. Et avec toi, il veut le faire assurément. Si c'était pour échouer, il n'allait pas s'engager. Alors vas-y. Et la troisième chose qui te donnera de l'audace, c'est de crier avec moi, Seigneur, vois cette nouvelle saison et donne-moi l'audace de pouvoir faire tout ce que tu me demandes de faire, même si cela n'avait pas encore été fait autour de moi, même si cela n'avait pas encore été fait dans mon entourage. Je serai donc pionnier et précurseur, comme tous ceux avec qui tu as commencé un mouvement nouveau. Que Dieu te bénisse et bon mois d'audace divine. J'attends ton témoignage. Que Dieu soit avec toi. Amen.